On le voit prononcer son traditionnel discours à la jeunesse le soir du 10 février 2024. Paul Biya est toujours aussi beau à 91 ans. Il retrouve une nouvelle jeunesse parmi ses « jeunes compatriotes », comme il aimait à le dire. La presse n'a pas manqué cette occasion. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En plus de commémorer son 91e anniversaire, le journal d'État de la capitale Yaoundé, Cameroun Tribune, l'a également qualifié de « fête de Paul Biya ». Hier, des associations et autres regroupements dans les 10 régions ont organisé plusieurs événements pour rendre hommage au président de la République et réaffirmer leur soutien indéfectible. Ce que le quotidien Le Messager, publié à Douala, la capitale et ville rebelle, a résumé par les mots « Paul Biya, une vie au service du Cameroun ». Lorsque le président Paul Biya a soufflé la 91e bougie hier, mardi 13 février 2024, dans l'intimité de sa famille, c'était une grâce enviable et 3 mois après la plénière, le pays du Cameroun a célébré son 40e anniversaire le 6 novembre 2023. Durant les années où il est arrivé au pouvoir, tout le monde, tant au Cameroun que presque partout dans le monde, a aveuglément reconnu que malgré toutes les circonstances, cet homme spécial a consacré sa vie entière, au service du Cameroun. Un monument vraiment vivant et un monument très vivant. À cette occasion, le journal Action, propriété du Parti démocratique populaire du Cameroun, RDPC. À l'occasion de son 91e anniversaire, le parti de Paul Biya a publié un communiqué. Les jeunes réaffirment leur amour pour Paul Biya. Dans une déclaration faite le 13 février au Palais des Sports de Yaoundé par leur représentant Emmanuel Lomotsopes, président du département OIRDPK Fundi, en présence du représentant personnel du président de la République, Ferdinand Ngo, le jeune Fundi, comme tous leurs confrères du Fonds du Cameroun, se souviennent de leur amour inébranlable et immuable, ainsi que de leur soutien éternel à son père. Au lendemain de toutes ces célébrations, le quotidien Mutation de Yaoundé s'interroge sur le paradoxe Biya. Même si certains remettent en question son histoire, sa longévité au pouvoir et son âge avancé, le chef de l'État a défilé en liesse à travers le pays, en majorité par des jeunes, pour marquer son anniversaire, son 91e. À cette occasion, des appels ont été lancés pour sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Mais un autre quotidien de Yaoundé, Le Jour, s'interroge, Paul Biya reste-t-il en contact avec tout le monde ? Le mardi 13 février 2024, le président de la République de Pologne a soufflé la 91e bougie lors d'une réunion familiale traditionnelle et intime. On assiste de temps à autre à la mobilisation des élites et à la participation de diverses classes sociales, ce qui peut indiquer une appropriation de cette journée symbolique par la population instruite. Info Matin, intéressé par l'élection présidentielle de 2025, a déclaré « Les chauffeurs de taxi-moto choisissent Paul Biya ». Profitant de l'occasion de célébrer le 13 février le 91e anniversaire du chef de l'État, ils ont déposé un recours en faveur de sa candidature. De nombreuses célébrations uniques et très populaires ont eu lieu dans les capitales de 10 régions. Le fils du président Franck-Emmanuel Biya n'a pas seulement assisté, seul, au meeting du RDP français de novembre 2023, soutenant le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. Pour 2025. Au Cameroun, John Africa a souligné qu'il avait relancé le vieux rituel partisan de se présenter lui-même en vue de l'élection présidentielle de 2025. Le 17 mai, plusieurs personnalités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, DCPM, au pouvoir, se sont rassemblées autour de la santé. Le ministre Manoda Malachi lors d'une réunion historique au stade municipal de Mokolo à Mayotsanaga, département de l'extrême nord. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.